Elle a dit, tu exagères. Alors j'ai fait mes valises pendant qu'elle dormait. Femme infidèle. J'ai bâti un empire de la construction d'1 million de dollars de mes propres mains, élevé 4 enfants et je pensais avoir le mariage parfait. Puis j'ai trouvé l'ordinateur portable de ma femme ouvert et j'ai découvert qu'elle menait une double vie depuis 6 mois. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit que j'exagérais. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises en silence pendant qu'elle dormait. Au matin, j'étais parti. Ce qui s'est passé ensuite a détruit son monde et reconstruit le mien. Je m'appelle Daniel Kane. J'ai 45 ans et je pensais avoir tout compris à la vie. Il y a 22 ans, j'ai lancé Kane Construction avec rien d'autre qu'une vieille camionnette et la boîte à outils de mon père. Aujourd'hui, nous sommes l'une des entreprises de rénovation domiciliaire les plus réputées du nord du Michigan. Sandra et moi avons bâti cette vie ensemble. Nous avons 4 enfants. Ellie, 18 ans, vient de commencer à l'Université d'État du Michigan. Asher, 16 ans, est notre athlète, déjà contacté par des recruteurs de football américain. Puis il y a Camilla, 13 ans, et Henry, 11 ans. Nous les avons adoptés il y a 4 ans lorsque leur grand-mère ne pouvait plus s'occuper d'eux. Ils sont arrivés chez nous effrayés, mais sont devenus nos enfants au même titre qu'Ellie et Asher. Sandra travaille comme chef de bureau au cabinet dentaire du Dr Peterson, en centre-ville. Elle a toujours été la personne organisée, tenant à jour le calendrier familial et s'assurant que tout le monde est là où il doit être. Du moins, c'est ce qu'elle était avant. La première chose que j'ai remarquée, c'est son téléphone. Sandra avait toujours été détendue avec ça, le laissant sur les comptoirs pendant qu'elle cuisinait. Mais il y a 6 mois, ça a changé. Soudain, il était toujours dans sa main ou dans sa poche arrière. Elle s'excusait pour vérifier des emails professionnels et disparaissait pendant 20 minutes. Puis sont venues les soirées tardives. Le docteur Peterson était censé mettre à jour leur système informatique, et Sandra prétendait devoir rester plus tard. Sauf que lorsque je suis passé devant le cabinet après avoir récupéré Henry à son entraînement de baseball, le parking était vide. Toutes les lumières étaient éteintes. Quand je lui ai posé la question ce soir-là, Sandra a à peine levé les yeux de son ordinateur portable. « Oh, on a fini plus tôt », a dit Sandra. Je suis passé à l'épicerie après. Mais il n'y avait pas de sac de course, pas de reçu, rien. La distance entre nous s'est creusée après ça. Sandra avait l'habitude de m'attendre quand je travaillais tard, blottie sur le canapé avec un livre. Maintenant, quand je rentrais, elle dormait déjà, tournée de l'autre côté de mon lit. Nos conversations sont devenues purement fonctionnelles. Henry a besoin de nouveaux crampons. Le paiement des frais de scolarité d'Ellie est dû. Nous fonctionnions comme des partenaires d'affaires, pas comme un mari et une femme qui, autrefois, ne pouvaient pas s'empêcher de se toucher. Le point de rupture est arrivé il y a 3 semaines. C'était un mardi soir et j'étais rentré tôt de Traverse City. La voiture de Sandra était dans l'allée, mais la maison était inhabituellement silencieuse. Je l'ai trouvée dans notre bureau, l'ordinateur portable ouvert, complètement absorbé par ce qui était à l'écran. « Salut chérie », ai-je dit en posant ma main sur son épaule. Sandra a sursauté comme si je l'avais électrocutée, refermant l'ordinateur portable si violemment que j'ai cru qu'elle pourrait casser l'écran. « Mon Dieu, Daniel, tu m'as fait peur », a dit Sandra, la main pressée contre sa poitrine. Son visage était rouge et il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. La culpabilité. « Désolé », ai-je dit en reculant. « Je ne voulais pas te surprendre. » « Tu travaillais sur quoi ? » « Juste des trucs de planning pour le cabinet, » a répondu Sandra, mais elle ne voulait pas croiser mon regard. Le docteur Peterson veut réorganiser le système de rendez-vous. Cette nuit-là, alors que Sandra dormait à côté de moi, j'ai fixé le plafond en essayant de chasser le sentiment que ma femme devenait une étrangère. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil. Sandra était déjà partie, son côté du lit était froid, sa tasse de café manquait sur le comptoir de la cuisine. Elle avait l'habitude d'en faire assez pour nous deux, laissant la mienne dans la cafetière avec un petit mot. Plus maintenant. J'ai déposé Henry à l'école et je me suis dirigé vers le cabinet dentaire Peterson. Non pas pour confronter qui que ce soit, juste pour avoir une idée de ce qui se passait vraiment. La réceptionniste, une femme plus âgée et adorable nommée Betty, m'a accueilli avec un sourire. « Daniel Kane, quel plaisir de vous voir », a dit Betty. « Vous êtes ici pour Sandra. » « En fait, j'espérais prendre rendez-vous pour un nettoyage, ai-je dit.
Sandra a mentionné que vous étiez assez occupé avec le nouveau système informatique. Betty avait l'air perplexe. Nouveau système informatique? Nous utilisons le même logiciel depuis 3 ans maintenant. Il fonctionne très bien. Ma poitrine s'est serrée. Oh, j'ai peut-être mal compris. Sandra est restée tard pour aider avec une sorte de transition. Sandra part généralement à 17h pile, a répondu Betty. Le docteur Peterson aime que nous respections les horaires réguliers. La seule personne qui reste tard, c'est notre hygiéniste, Monica. Et c'est seulement le jeudi pour les nettoyages d'urgence. J'ai remercié Betty et je suis retourné à ma camionnette, mes mains tremblant légèrement alors que je démarrais le moteur. En 22 ans de mariage, Sandra ne m'avait jamais menti. Pas sur quelque chose d'important. Bien sûr, elle pouvait mentir sur le prix de nouvelles chaussures ou prétendre n'avoir bu qu'un verre de vin au club de lecture, mais c'était différent. C'était une tromperie délibérée. Cet après-midi-là, je me suis retrouvé à faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Je suis repassé devant le cabinet à 17h15. La voiture de Sandra était partie, exactement comme Betty l'avait dit. Alors, où passait-elle ces 3 heures supplémentaires? Quand je suis rentré à la maison, Camilla était à la table de la cuisine, luttant avec ses devoirs d'algèbre. Ma petite fille avait l'air frustrée, les copeaux de gomme éparpillés sur son cahier. Besoin d'aide, ma chérie, ai-je demandé en m'asseyant à côté d'elle. Je ne comprends rien à tout ça, a dit Camilla en repoussant le livre. Maman m'aide d'habitude, mais elle a été si occupée ces derniers temps. Occupée avec quoi, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix neutre. Camilla a haussé les épaules. Des trucs du travail, je suppose. Elle prend beaucoup d'appels téléphoniques maintenant. Parfois, elle parle très bas, comme si c'était un secret. Même notre fille de 13 ans l'avait remarqué. J'ai aidé Camilla avec ses maths, mais mon esprit était ailleurs. Pendant le dîner, j'ai observé Sandra attentivement. Elle semblait normale, demandant aux enfants comment s'était passée leur journée, rappelant à Asher son examen médical pour le football, discutant des partiels d'Ellie. Mais quand son téléphone a vibré, elle y a jeté un coup d'œil rapide puis l'a retourné face contre table sans lire le message. « Tu ne vas pas regarder ?» ai-je demandé. « C'est probablement juste le docteur Peterson », a dit Sandra. « Je regarderai plus tard. » Après que les enfants soient allés se coucher, j'ai essayé une approche différente. « Sandra, est-ce que tout va bien entre nous ?» ai-je demandé alors que nous nous préparions pour la nuit. Elle s'est arrêtée en se brossant les dents. « Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai l'impression qu'on se croise sans se voir ces derniers temps, ai-je dit. Tu travailles tard. Je suis occupé avec des projets. On se parle à peine. Sandra s'est rincé la bouche et s'est tournée vers moi. On est en train de se parler maintenant. Tu sais ce que je veux dire. Elle a soupiré et s'est assise sur le bord du lit. Daniel, ça fait 22 ans qu'on est mariés. On a 4 enfants, une entreprise, une hypothèque. C'est ça, la vraie vie. On ne peut pas être des jeunes mariés pour toujours. Je ne demande pas à être des jeunes mariés, ai-je dit. Je demande juste de l'honnêteté. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé Sandra, la voix sèche. Rien, ai-je dit en reculant. Oublie ce que j'ai dit. Mais je ne pouvais pas oublier. Et j'avais le sentiment que les choses allaient bientôt empirer. J'avais besoin de preuves concrètes. Le samedi matin, Sandra a annoncé qu'elle allait faire les courses, quelque chose qui lui prenait habituellement environ 1 heure. Garde un œil sur Henri pendant que je suis parti, a crié Sandra. Il est censé ranger sa chambre, mais tu sais comment ça se passe. Bien sûr, ai-je répondu, le cœur battant. Dès que sa voiture a disparu, je me suis dirigé vers son ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine, une erreur qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Mes mains tremblaient en m'approchant de l'écran. Sa boîte de réception montrait des dizaines de messages de Colin Reed. Les objets des emails m'ont glacé le sang. Tu me manques déjà. J'ai hâte d'être à ce soir. Tu étais magnifique aujourd'hui. J'ai cliqué sur le message le plus récent. Sandra, la nuit dernière était incroyable. Ce que nous avons est réel. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. La façon dont tu m'as regardé, je ne peux pas m'arrêter d'y penser. Je pensais ce que j'ai dit à propos de notre avenir ensemble. Je t'aime. 6 mois de trahison. J'ai parcouru d'autres emails, chacun étant un coup de poignard dans le cœur. Un de Sandra m'a fait m'asseoir.
Colin, je pense que Daniel se doute de quelque chose. Il pose des questions sur mon emploi du temps. Nous devons être prudents. Peut-être devrions-nous faire une pause jusqu'à ce que les choses se calment. La réponse de Colin, je ne t'abandonnerai pas. Nous trouverons une solution. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie. Une portière de voiture a claqué. J'ai fermé l'ordinateur portable alors que Sandra entrait avec des sacs de courses, fredonnant comme si elle n'avait aucun souci au monde. Comment se sont passées les courses, ai-je demandé, la voix étonnamment stable. Bien, a répondu Sandra sans me regarder. Il n'avait plus les céréales d'Henri. Il va probablement se plaindre. Je l'ai regardé ranger les courses. Cette femme que j'avais aimée pendant 22 ans. La mère de mes enfants. Et j'avais l'impression de regarder une étrangère. Ce soir-là, après que les enfants soient couchés, je ne pouvais plus attendre. Sandra, nous devons parler de Colin Reed. Son visage est devenu blanc. Elle m'a fixé, choqué, son esprit s'emballant pour calculer ce que je savais. Je ne sais pas de quoi tu parles, a dit Sandra, mais sa voix manquait de conviction. Ne mens plus, ai-je dit fermement. J'ai vu les emails, les visites à l'hôtel, tout. Sa façade s'est effondrée. Elle a enfoui son visage dans ses mains, en pleurant. Ce n'est pas ce que tu penses, a sangloté Sandra. C'est juste arrivé. Je n'ai jamais prévu ça. Depuis combien de temps? 6 mois, a-t-elle murmuré. 6 mois de mensonges. Quand comptais-tu me le dire? Sandra a levé les yeux rouges. Tu exagères, Daniel. Ça ne veut rien dire. Je me sentais si seule. Tu travailles toujours. Colin me fait me sentir vivante à nouveau. J'exagère? J'ai regardé, incrédule. Oui, a dit Sandra, se redressant. Tu en fais toute une histoire. Ça ne doit pas détruire notre famille. Même prise la main dans le sac, elle minimisait sa trahison, faisant de moi le méchant. Cette nuit-là, alors que Sandra dormait paisiblement, j'ai pris ma décision. À 4h30 du matin, j'ai discrètement rempli 2 sacs de sport avec des vêtements et des documents. J'ai laissé un mot, je suis chez Vernon. Les enfants peuvent me joindre sur mon portable. Au matin, j'étais parti. La chambre d'amis de Vernon sentait le café et la sueur de bois. Mon frère a préparé le petit déjeuner, prétendant que c'était normal. Tu as bien fait, a dit Vernon en posant un café devant moi. Papa disait toujours qu'un homme sait quand il doit s'en aller. Mon téléphone vibrait constamment. D'abord le déni de Sandra. C'est ridicule. Rentre à la maison. Puis la colère. Tu abandonnes ta famille. Enfin, la négociation. Je vais rompre avec Colin. On peut suivre une thérapie. Trop tard. À midi, Ellie a appelé. Papa, où es-tu? Maman pleure. Henri est perdu. Camilla ne veut pas quitter sa chambre. Mon cœur s'est brisé. Je suis chez oncle Vernon, ma chérie. Maman et moi avons des problèmes, mais ça ne vous concerne pas, les enfants. Vous allez divorcer? Je ne sais pas encore, mais nous vous aimons tous les deux plus que tout. J'ai appelé notre avocate, Patricia Walsh. Avec 4 enfants, dont 2 adoptés, nous devons procéder avec prudence, a dit Patricia. Les lois sur l'adoption peuvent être complexes dans les situations de garde. Perdre Camilla et Henri me terrifiait. Et pour l'entreprise. Puisque Sandra gère les finances, elle réclamera une part importante. Nous allons tout auditer. Ce soir-là, Vernon m'a convaincu d'appeler Sandra. Nous devons discuter des enfants, ai-je dit. Daniel, s'il te plaît, rentre à la maison, a supplié Sandra. Ça déchire notre famille. Les enfants avaient besoin d'honnêteté de la part de leur mère. Ils ne l'ont pas eue. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Je n'ai pas abandonné ma famille, ai-je dit fermement. Je me suis éloigné d'un mensonge. Sandra a raccroché, mais je ressentais une clarté pour la première fois depuis des mois. 3 jours après mon installation chez Vernon, j'ai réalisé que j'avais besoin de plus qu'une simple distance émotionnelle avec Sandra. J'avais besoin de preuves solides pour ce qui allait suivre. Patricia Walsh avait été claire, les batailles pour la garde impliquant des enfants adoptés pouvaient devenir compliquées, et j'avais besoin de tous les avantages possibles. Tu comptes te battre correctement, a demandé Vernon pendant le café du matin.
Parce que si c'est le cas, tu ferais mieux de prendre la documentation au sérieux. Il avait raison. J'ai appelé un détective privé, Mike Torres, spécialisé dans les affaires conjugales. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans un restaurant en dehors de la ville. Daniel, ça fait 15 ans que je fais ce métier, a dit Mike en faisant glisser un contrat sur la table. Votre femme a été négligente. Reçu d'hôtel, note de restaurant, relevé de carte de crédit. S'ils se sont vus régulièrement, il y a des preuves. Et les finances de l'entreprise, ai-je demandé. Elle gère tous nos comptes. C'est là que les choses deviennent intéressantes, a répondu Mike. Si elle a utilisé des biens matrimoniaux pour financer cette liaison, c'est une malversation financière. Les tribunaux n'apprécient pas ça, surtout dans les affaires de garde. J'ai signé le contrat et lui ai donné un chèque d'acompte. 2 jours plus tard, Mike a appelé avec des résultats préliminaires. Votre femme a été bien occupée, a-t-il dit. Des frais d'hôtel 2 fois par semaine pendant 3 mois. Toujours au même endroit, le Marriott du centre-ville. La carte de crédit montre des dîners coûteux, des achats de bijoux chez Tiffany & Co. Rien de tout cela ne correspond à son salaire de cabinet dentaire. Mon estomac s'est noué. Elle lui achetait des cadeaux. On dirait bien. Et il y a plus. Elle a ouvert un compte bancaire séparé le mois dernier. Elle a régulièrement transféré de l'argent depuis vos comptes d'entreprise. Ce soir-là, Asher a appelé. Mon fils de 16 ans montrait rarement ses émotions, mais sa voix était tendue de colère. Papa, j'ai trouvé quelque chose, a dit Asher. Maman nous a menti à tous. Je l'ai entendu au téléphone avec un certain Colin. Elle lui a dit que tu étais juste en train d'être dramatique et que tout finirait par se tasser. Fils, j'apprécie que tu me le dises, mais ne. Non, papa, a interrompu Asher. Elle a tort. Tu n'es pas dramatique. C'est elle qui a bousillé notre famille. Après avoir raccroché, je me suis assis dans le salon de Vernon, me sentant à la fois justifié et le cœur brisé. Même mon fils adolescent pouvait voir ce que Sandra refusait de reconnaître, que ses actions avaient des conséquences au-delà de ses propres désirs égoïstes. Le lendemain matin, Patricia a appelé avec des nouvelles sur la stratégie juridique. Daniel, les preuves que Mike rassemble sont solides. La malversation financière de Sandra nous donne un moyen de pression, surtout concernant les fonds d'études des enfants. Elle a touché aux fonds d'études. Ma voix s'est élevée. Elle a volé l'argent de l'éducation de nos enfants. Il semble que oui. Nous parlons de près de 40 000 $ en 6 mois. Ça va très mal passer devant le tribunal des affaires familiales. J'ai alors réalisé que la trahison de Sandra allait plus loin que le simple adultère. Elle avait systématiquement démantelé la sécurité financière de notre famille pour financer sa liaison. La femme à qui je confiais l'avenir de nos enfants l'avait joué au jeu pour des moments volés avec un homme plus jeune. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Il ne s'agissait plus seulement de mon orgueil blessé. Il s'agissait de protéger mes enfants d'une mère qui avait prouvé qu'elle sacrifierait leur bien-être pour ses propres désirs égoïstes. La partie la plus difficile de ce cauchemar n'était pas la trahison de Sandra. C'était de voir nos enfants souffrir à cause de ses choix. Une semaine après mon départ, je suis allé à la maison pour chercher Camilla et Henri pour leur match de football. Sandra avait accepté la visite, espérant probablement que cela la ferait paraître coopérative pour d'éventuelles procédures judiciaires. Henri a couru vers moi dès que je suis arrivé dans l'allée, son visage d'enfant de 11 ans s'illuminant de soulagement. « Papa, est-ce que tu rentres à la maison maintenant ?» a-t-il demandé, en roulant ses bras autour de ma taille. « Pas encore, mon grand. » Mon cœur se brisait. « Mais je suis là pour ton match aujourd'hui. » Camilla est sortie plus lentement, ses yeux de 13 ans empreints d'une maturité qui ne devrait pas exister à son âge. Elle avait déjà vécu assez de traumatismes avant que nous l'adoptions, et maintenant elle revivait la destruction d'une famille. « C'est à cause de l'ami de maman ?» a demandé Camilla à voix basse alors que nous nous dirigions vers le terrain de football. J'ai serré le volant plus fort. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» L'homme qui l'appelle tout le temps. Henri et moi ne sommes pas stupides, papa. Nous savons que quelque chose ne va pas, sur le terrain de football, je me suis assis dans les gradins, ayant l'impression que tous les autres parents me dévisageaient. L'homme dont la femme avait une liaison. Mais voir Henri marquer 2 buts et l'équipe de Camilla gagner leur match m'a rappelé ce qui comptait vraiment. Ces enfants avaient besoin de stabilité, et Sandra avait brisé cela. Après les matchs, je les ai emmenés manger une glace.
Henri bavardait à propos de l'école et de ses amis, essayant de maintenir une normalité, mais Camilla était silencieuse, picorant son cinda. « Papa, est-ce que maman et toi allez divorcer ?» a-t-elle finalement demandé. « Je ne sais pas encore », ai-je répondu honnêtement. « Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'important. Quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, toi et Henri êtes mes enfants pour toujours. Les papiers d'adoption ne changent rien à ça, et personne ne peut nous enlever ça. » Les yeux de Camilla se sont remplis de larmes. « Promis ? » ?»« Je te le promets. » Quand je les ai ramenés à la maison, Sandra attendait sur le porche. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée en quelque sorte, comme si le poids de ses mensonges la rattrapait enfin. « Comment se sont passés les matchs ?» a demandé Sandra, sa voix soigneusement neutre. « Henri a marqué 2 fois. L'équipe de Camilla a gagné, ai-je répondu, sans sortir de la camionnette. « Daniel, nous devons parler des enfants. Ils sont perdus, posent des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Peut-être que tu aurais dû y penser avant de commencer à leur mentir pendant 6 mois, ai-je dit. » Le visage de Sandra est devenu rouge. « Tu les montes contre moi. » « Je n'ai pas dit un mot contre toi à ces enfants, ai-je répondu fermement. Mais je ne leur mentirai pas non plus. Ils sont assez intelligents pour comprendre que quelque chose ne va pas quand leur mère détruit leur famille. Je n'ai rien détruit, a rétorqué Sandra. C'est toi qui es parti. J'ai quitté un mensonge, ai-je dit. C'est toi qui as détruit la vérité. En partant, j'ai vu Henri et Camilla regarder depuis les fenêtres de leur chambre. 2 enfants qui avaient déjà perdu une famille et qui regardaient maintenant leur seconde famille s'effondrer parce que leur mère adoptive n'avait pas pu rester fidèle à l'homme qui leur avait donné un foyer. Cette nuit-là, Vernon m'a trouvé sur sa terrasse arrière, fixant les étoiles. « Tu sais quelle est la partie la plus difficile ?» ai-je dit sans le regarder. « Qu'est-ce que c'est ? Ces enfants ont déjà été abandonnés. Camilla et Henri savent ce que ça fait quand des adultes renoncent à eux. Et maintenant, Sandra leur montre que ça peut arriver à nouveau. » Vernon s'est assis à côté de moi. « Mais toi, tu ne renonces pas à eux. »« Non, » ai-je dit fermement. « Je me battrai pour ces enfants jusqu'à mon dernier souffle. Sandra a fait son choix, mais elle n'aura pas le droit de m'enlever mes enfants. » 2 semaines après avoir quitté la maison, j'ai décidé qu'il était temps de rencontrer l'homme qui avait aidé à détruire ma famille. Mike Torres m'avait fourni l'adresse professionnelle de Colin Reed. Une agence de marketing en centre-ville où il travaillait comme chargé de compte junior. 29 ans, célibataire, vivant dans un appartement branché que son salaire ne pouvait certainement pas lui permettre. J'ai attendu dans le parking de son immeuble de bureau jusqu'à 17h30. Quand Colin est sorti de l'ascenseur, je l'ai reconnu immédiatement d'après les photos que Mike avait prises. Grand, athlétique, portant un costume cher qui criait « J'en fais trop ». Il ressemblait exactement à ce qu'une femme mariée de 44 ans pourrait trouver d'excitant. Jeune, confiant, et complètement inconscient de la destruction qu'il avait causée. Colin Reed, ai-je appelé alors qu'il s'approchait d'une BMW argentée. Il s'est retourné et j'ai vu le moment exact où la reconnaissance a frappé son visage. Sa confiance s'est évaporée, remplacée par le regard d'un homme qui savait qu'il s'était fait prendre. « Vous devez être Daniel », a dit Colin, tentant de garder son sang-froid. « Sandra m'a parlé de vous. »« J'en suis sûr », ai-je répondu en m'approchant. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ? » Que j'étais un bourreau de travail qui ne l'appréciait pas. Que notre mariage était déjà terminé ? Colin s'est agité, mal à l'aise. « Écoutez, mec, je n'avais pas prévu que ça arrive. Sandra et moi, on a juste connecté. Vous savez, parfois ces choses sont plus grandes que... » Arrête, ai-je dit fermement. Tu as 29 ans. Tu savais exactement ce que tu faisais quand tu as commencé à courtiser une femme mariée avec 4 enfants. Elle a dit que vous étiez pratiquement séparés, a protesté faiblement Colin. Nous dormions dans le même lit chaque nuit jusqu'à il y a 2 semaines, ai-je dit. Est-ce que ça sonne comme une séparation pour toi ? Colin a détourné le regard, incapable de me regarder dans les yeux. Je tiens à Sandra. Ce n'est pas juste une amourette. Tu tiens tellement à elle que tu l'as aidée à voler dans les fonds d'études de ses enfants, ai-je demandé. Parce que c'est ce qu'ont coûté ces dîners coûteux et ces chambres d'hôtel. L'avenir de mes enfants. Son visage est devenu pâle. Je n'étais pas au courant de tout ça. Maintenant tu le es, ai-je dit. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas mettre fin à cette relation immédiatement. Tu vas arrêter de prendre ses appels, de la voir,
et disparaître complètement de sa vie. Vous ne pouvez pas me dire ce que je dois faire, a dit Colin. Mais sa voix manquait de conviction. En fait, si, je peux, ai-je répondu calmement. Parce que si tu ne le fais pas, je vais m'assurer que ton employeur soit au courant de ta relation avec une cliente mariée. Je vais m'assurer que tes parents sachent quel genre d'homme ils ont élevé. Et je vais m'assurer que chaque ami commun de Sandra sache exactement comment leur liaison a commencé et ce qu'elle a coûté à mes enfants. Colin m'a fixé pendant un long moment. Sandra a dit que vous étiez raisonnable, que vous finiriez par comprendre. Sandra dit beaucoup de choses, ai-je dit. La plupart sont des mensonges. Mais voici la vérité. Tu as aidé à détruire une famille. 4 enfants pleurent pour s'endormir parce que leur mère t'a choisi plutôt qu'eux. C'est ton héritage, Colin. C'est de ça que tu devrais être fier. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté. Oh, et Colin, si tu tiens vraiment à Sandra, tu voudrais qu'elle répare sa relation avec ses enfants au lieu de s'enfuir avec quelqu'un d'assez jeune pour être ton fils. En retournant chez Vernon, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des semaines. Le contrôle. Je ne pouvais pas réparer mon mariage. Je ne pouvais pas annuler la trahison de Sandra. Mais je pouvais m'assurer que l'autre homme comprenne le coût réel de ses actions. 3 semaines après le début de la séparation, Patricia Walsh a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. L'audit financier était terminé et la malversation de Sandra était pire que ce que nous avions initialement découvert. Daniel, elle a systématiquement vidé vos comptes pendant 8 mois, pas si, a dit Patricia lors de notre réunion. Nous parlons de près de 70 000 $ de biens matrimoniaux utilisés pour financer cette liaison. 70 000 $. Je me sentais mal. C'est plus que l'intégralité du fonds d'études d'Ellie. Ça empire. Elle a aussi falsifié votre signature sur des demandes de prêt commercial. Il y a 3 prêts distincts totalisant 45 000 $ que vous auriez soi-disant co-signés mais que vous n'avez jamais vus. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre du bureau de Patricia, essayant de digérer l'ampleur de la trahison de Sandra. Elle me vole depuis des mois. La bonne nouvelle, c'est que cela nous donne un énorme moyen de pression dans la procédure de garde, a poursuivi Patricia. Aucun juge n'accordera la garde principale à quelqu'un qui a détourné les fonds d'éducation de ses enfants. Et pour l'entreprise. Cannes Construction reste à vous. Sandra n'a aucun droit légal dessus car elle a été créée avant votre mariage et elle n'a jamais été une partenaire officielle. Cependant, elle pourrait essayer de réclamer une pension alimentaire pour conjoint en fonction de ses contributions au fil des ans. Cet après-midi-là, j'ai rencontré mon comptable, James Murphy, pour évaluer les dégâts financiers. Nous avons passé 3 heures à examiner les relevés bancaires, les relevés de cartes de crédit et les comptes de l'entreprise. Daniel, je dois vous demander. Comment n'avez-vous pas remarqué ces retraits, a dit James en étalant des documents sur son bureau. Sandra gérait toutes nos finances personnelles, ai-je admis. Je me concentrais sur le côté commercial. Elle gérait les comptes du ménage. Je lui faisais entièrement confiance. Cette confiance vous a coûté cher. Regardez ce schéma. Chaque mardi et jeudi pendant des mois, des retraits en espèces de 500 $, toujours au même distributeur près du Marriott du centre-ville. Les preuves étaient accablantes. Sandra ne m'avait pas seulement trahi émotionnellement. Elle avait systématiquement volé l'avenir de notre famille pour financer sa liaison avec Colin. Mon téléphone a sonné. Le nom d'Asher est apparu à l'écran. Papa, tu dois savoir quelque chose, a dit Asher d'un ton pressant. Maman a parlé à un avocat. Je l'ai entendu au téléphone dire qu'elle allait se battre pour la maison et la moitié de l'entreprise. Que as-tu entendu d'autre? Elle a dit à l'avocat que tu avais abandonné la famille et qu'elle avait soutenu financièrement le ménage pendant que tu te concentrais uniquement sur le travail. Papa, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Non, mon fils. Ce n'est pas vrai. Ta mère a volé de l'argent de nos comptes pour le dépenser avec son petit ami. J'ai des preuves. C'est tellement tordu, a dit Asher, sa voix se brisant. Pourquoi nous ferait-elle ça? Je ne sais pas, Asher, mais je te promets ceci. Je vais me battre pour vous protéger, les enfants, et m'assurer que vous puissiez toujours aller à l'université. Ce soir-là, Vernon m'a trouvé dans son garage, travaillant agressivement sur un vieux moteur qu'il restaurait. Tu vas foirer ces boulons si tu continues comme ça, a dit Vernon. Elle a volé mes enfants, Vernon, ai-je dit sans lever les yeux du moteur. Pendant des mois.
Pendant que je travaillais 16 heures par jour pour construire un avenir pour notre famille, elle volait cet avenir pour acheter des cadeaux à son petit ami. Qu'en dit ton avocate? Que nous allons gagner. Mais gagner ne me rendra pas l'argent qu'elle a volé. Ne me rendra pas la confiance. Ne rendra pas à mes enfants leur famille intacte. Vernon s'est assis sur un établi. Tu sais ce que papa dirait? Quoi? Que parfois, il faut démolir quelque chose complètement avant de pouvoir le reconstruire plus fort. C'est peut-être ce qui se passe ici. J'ai regardé mon frère, cet homme qui m'avait soutenu à travers tout. J'ai peur, Vernon. Peur de perdre mes enfants. Peur de recommencer à zéro à 45 ans. Peur de ne plus jamais faire confiance à personne. Tu ne perdras pas ces enfants, a dit fermement Vernon. Ils sont assez intelligents pour voir qui est le vrai parent. Et pour ce qui est de recommencer, bon sang, Daniel, tu as bâti une entreprise prospère à partir de rien une fois. Tu peux le refaire. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas seulement survivre à la trahison de Sandra. J'allais l'utiliser comme motivation pour construire quelque chose de mieux pour mes enfants, pour moi-même et pour l'avenir. J'étais déterminé à créer sans elle. 6 mois après avoir quitté Sandra, nous avons enfin une autre journée au tribunal des affaires familiales. La juge Margaret Harrison présidait ce qui allait déterminer la garde de mes enfants et la répartition de nos biens. Sandra était assise de l'autre côté de la salle d'audience avec son avocat, l'air calme mais pâle. Patricia Walsh s'était préparée méticuleusement. Nous avions des relevés bancaires, des reçus d'hôtel, des documents de prêt falsifiés et les preuves de surveillance de Mike Torres. Plus important encore, nous avions les témoignages d'Ellie et d'Asher, tous deux assez âgés pour dire eux-mêmes avec quels parents ils voulaient vivre. Votre honneur, a commencé Patricia. Les preuves montrent un schéma de malversation financière s'étendant sur 8 mois. Madame Kane a systématiquement détourné près de 70 000 $ de biens matrimoniaux pour financer une liaison extra-conjugale. L'avocat de Sandra, David Miller, a essayé de me dépeindre comme un bourreau de travail absent qui avait poussé sa femme à chercher une connexion émotionnelle ailleurs. Mais lorsque Patricia a présenté les documents de prêt falsifiés, même Miller a semblé choqué. Madame Kane, a dit sévèrement la juge Harrison. Avez-vous falsifié la signature de votre mari sur ces demandes de prêt? Le sang-froid de Sandra a finalement cédé. J'avais besoin d'argent pour les dépenses du ménage. Daniel travaillait toujours, il n'était jamais disponible pour signer des papiers. Ces prêts totalisaient 45 000 $, a poursuivi la juge. Cela ne constitue guère des dépenses de ménage. Le tournant est arrivé quand Ellie a pris la barre. Ma fille de 18 ans a parlé clairement et avec confiance. Votre honneur, mon père a toujours fait passer notre famille en premier. Il a travaillé de longues heures pour subvenir à nos besoins, y compris mes frais de scolarité. Les actions de ma mère nous ont tous blessés, en particulier Camilla et Henri, qui ont déjà vécu une rupture familiale. Quand Asher a témoigné qu'il avait vu Sandra prévoir de continuer la liaison, Sandra s'est mise à pleurer ouvertement. La décision de la juge Harrison a été rapide et décisive. Compte tenu des preuves de malversation financière et du témoignage des enfants plus âgés, j'accorde la garde principale à Monsieur Kane. Madame Kane aura des visites supervisées jusqu'à ce qu'elle termine un conseil financier et une thérapie. Concernant les biens, Sandra recevrait une pension alimentaire minimale pour conjoint et aucun droit sur Kane Construction. L'argent volé serait remboursé par sa part de la vente de la maison. À l'extérieur du palais de justice, Patricia a souri d'un air sombre. Daniel, vous avez gagné tout ce qui comptait, vos enfants, votre entreprise, votre avenir. Alors que nous marchions vers ma camionnette, j'ai vu Sandra debout, seule, près de sa voiture. Colin n'était nulle part en vue. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Puis je me suis souvenu des larmes de Camilla et de la confusion d'Henri, et toute sympathie a disparu. Ce soir-là, j'ai récupéré les 4 enfants de la maison de Sandra pour la dernière fois. Ils emménageaient avec moi de façon permanente, et nous commencions une nouvelle vie dans une nouvelle maison de l'autre côté de la ville. Papa, a dit Henri alors que nous partions. Est-ce qu'on va s'en sortir? On va faire mieux que s'en sortir, mon grand, ai-je répondu, regardant la silhouette de Sandra rapetissée dans le rétroviseur. On va redevenir une vraie famille. 1 an plus tard, je me trouvais dans la cuisine de notre nouvelle maison, préparant des pancakes pour mes 4 enfants un samedi matin. Kane Construction n'avait pas seulement survécu aux tentatives de sabotage de Sandra, mais était devenue plus forte.
La nouvelle de mon intégrité pendant la procédure de divorce s'était répandue, et plusieurs nouveaux clients nous avaient spécifiquement recherchés. Ellie s'épanouissait à l'Université d'État du Michigan, appelant chaque semaine pour prendre des nouvelles de ses frères et sœurs. Asher avait reçu une bourse complète de football pour l'Université Central Michigan. Plus important encore, Camilla et Henry s'étaient bien adaptés à notre nouvelle vie, leur confiance en la stabilité familiale se reconstruisant lentement. « Papa, quand est-ce qu'oncle Vernon arrive ?» a demandé Camilla en mettant la table. « Vers midi » ai-je répondu. « Il apporte son fameux chili pour le match. » On a sonné à la porte et Henry a couru répondre. J'ai entendu des voix inconnues et je me suis dirigé vers la porte d'entrée pour trouver Henry en train de parler à une femme de mon âge avec des yeux bienveillants et un sourire chaleureux. « Je suis désolé de vous déranger » a-t-elle dit. « Je suis Rebecca Martinez. Mon fils joue dans l'équipe de baseball d'Henry et il a laissé son gant dans notre voiture après l'entraînement hier. »« Oh, vous êtes la mère de Tommy » ai-je dit en prenant le gant. Henry a beaucoup parlé de Tommy. Il a parlé d'Henry aussi, a souri Rebecca. Il dit que c'est le meilleur arrêt-court de la ligue. Alors qu'Henry partait avec son gant, Rebecca et moi sommes restés à parler quelques minutes de ses enfants, de l'équipe et de la vie en général. Elle était récemment divorcée, travaillait comme infirmière à l'hôpital pour enfants et avait le même air las mais plein d'espoir que j'avais vu dans mon propre miroir. Peut-être qu'on pourrait prendre un café un de ces jours, me suis-je entendu dire. Si une conversation d'adulte qui n'implique pas de statistiques de baseball vous intéresse. Rebecca a ri. Ça me plairait beaucoup. Après son départ, Camilla est apparue à côté de moi avec un sourire entendu. Elle a l'air gentille, papa. En effet, ai-je convenu. Mais on va prendre les choses très lentement. Vous, les enfants, êtes ma priorité. On le sait, a dit Camilla en me serrant le bras. Mais tu as le droit d'être heureux, toi aussi. Cet après-midi-là, alors que je regardais le match de football avec Vernon et mes enfants, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé. La trahison de Sandra nous avait presque détruits. Mais en reconstruisant, nous étions devenus plus forts qu'avant. Les enfants étaient plus résilients. Notre lien était plus profond, et j'avais réappris à faire confiance à mes instincts. Mon téléphone a vibré avec un texto de Rebecca. Café mardi à 10h ? Il y a un endroit près de l'hôpital qui fait d'excellents pancakes. J'ai répondu, j'ai hâte. Nouvelle amie, a demandé Vernon, remarquant mon sourire. Peut-être, ai-je dit. Mais d'abord et toujours, je suis un père. Tout le reste passe en second. Vernon a levé sa bière. Aux secondes chances, et au fait de bien faire les choses la deuxième fois. À la famille, ai-je corrigé en regardant mes enfants, celle qui compte et celle que nous choisissons de construire. Alors que le soleil se couchait à travers les fenêtres de notre salon, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, un contentement authentique. Sandra avait essayé de détruire notre famille, mais au lieu de cela, elle nous avait libérés pour devenir les personnes que nous étions censés être. Et ça, ai-je réalisé, était le plus beau cadeau qu'elle aurait pu nous faire.